Théophile Héliette vous ment sur les cryptos, Théophile Héliette vous vend des formations de mauvaise qualité. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la vérité sur les finances. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un influenceur dans le domaine de l'investissement, Théophile Héliette, dont sa dernière vidéo sur les crypto-monnaies contient de nombreuses erreurs. J'ai donc pensé qu'il était important de rétablir certaines vérités, et j'en profiterai pour parler de ses formations, que ce soit sur la bourse, sur comment vivre de son blog, ses formations sur le business ou sur l'immobilier. Vous pouvez utiliser le menu en dessous de ma vidéo pour regarder la partie concernant ce que Théophile Héliette dit sur les cryptos ou la partie qui parle de ses formations. Tout d'abord, qui est Théophile Héliette ? C'est un jeune influenceur multimillionnaire qui a eu un succès remarquable sur YouTube, actuellement près de 360 000 abonnés. Les vidéos de Théophile Héliette sont agréables à regarder, il a un talent pour le marketing, il connaît toutes les ficelles pour vendre et sait les utiliser. Ces vidéos peuvent être intéressantes pour les néophytes dans le domaine financier, mais cela reste très superficiel et beaucoup trop bling-bling à mon goût. Et comme j'ai pu le constater avec ces vidéos sur les cryptos, il y a certains sujets qu'il ne maîtrise pas du tout. En effet, la vidéo du 13 mai de Théophile Héliette a pour titre « Pourquoi j'ai vendu toutes mes crypto-monnaies ». Théophile n'a vraiment pas le sens du timing car malheureusement, depuis sa vidéo, la très grosse majorité des cryptos ont augmenté. Au moment où je fais ma vidéo, le 18 mai, le Bitcoin a déjà pris plus de 6% par rapport au 13 mai, et de même pour l'Ethereum. Mais au-delà de ces deux principales crypto-monnaies, c'est la grande majorité des crypto-monnaies qui sont orientées à la hausse, comme vous pouvez le constater sur cette image qui donne l'évolution des 100 plus grosses crypto-monnaies en une semaine, avec sur fond vert celles qui ont augmenté et sur fond rouge celles qui ont baissé. Et le nombre dans la bulle vous donne le taux d'augmentation dans la semaine. Personnellement, je suis content de ne pas avoir vendu mes cryptos et même d'avoir profité de la baisse récente pour renforcer mes positions en crypto-monnaie. Mais tout ce que je viens de dire jusqu'ici n'est pas un argument valable. C'est facile de dire après coup qu'on avait raison de détenir tel ou tel actif. Mais passons à la vidéo de Théophile Héliette, elle comprend 11 arguments, je ne vais pas tous les passer en revue, même si franchement, sur ces 11 arguments, je n'en trouve pas un seul de pertinent. La vidéo commence très mal. Théophile Héliette dit que la première raison pour laquelle il a définitivement arrêté d'investir dans les crypto-monnaies est la non-transparence du directeur général de Binance. Théophile, si tu regardes ma vidéo, tu vas découvrir quelque chose que tu ne sembles pas savoir. Attention, écoutez bien, ça va être un scoop. Il y a des dizaines et peut-être même des centaines de plateformes que l'on peut utiliser pour investir sur les crypto-monnaies. Et attention, j'ai même un deuxième scoop. Maintenant, il existe des ETF Bitcoin. Donc Théo, si tu veux avoir le même niveau de sécurité qu'avec un broker en bourse, il suffit d'acheter du Bitcoin via un ETF puisque c'est maintenant possible. Donc sérieusement, même si on a un doute sur le sérieux d'une plateforme, cela n'empêche bien sûr pas d'investir sur les crypto-monnaies. L'argument avancé par Théophile Héliette est aussi délirant que de dire qu'on arrête définitivement d'investir en bourse parce que l'on n'a pas confiance en un broker particulier, par exemple en de jureux ou autre. Deuxième point, d'après Théophile Héliette, les plus gros acteurs influents au monde bloquent voire ralentissent du mieux qu'ils peuvent l'évolution, l'expansion des crypto-monnaies. Je ne sais pas si Théophile est au courant que plusieurs sociétés ont sorti récemment des ETF Bitcoin, que ce soit aux États-Unis et ailleurs. Rassure-moi Théophile, je pense que tu as déjà entendu parler une fois dans ta vie d'un tout petit acteur financier de rien du tout qui s'appelle BlackRock. Ah ben non, que dit Wikipédia ? BlackRock est devenu le plus important gestionnaire d'actifs au monde avec plus de 10 000 milliards de dollars d'encours au 31 décembre 2023. Or, BlackRock a sorti un ETF Bitcoin. Donc l'intérêt du plus grand gestionnaire financier au monde, BlackRock, est de vendre un maximum de ses ETF Bitcoin, car à chaque vente d'ETF, BlackRock gagne de l'argent grâce aux frais qu'il fait payer aux clients. Donc Théophile, renseigne-toi un minimum avant de faire tes vidéos. L'intérêt de BlackRock, tout comme les autres sociétés qui ont sorti un ETF Bitcoin, est que les crypto-monnaies se diffusent au maximum. Donc Théophile, arrête de diffuser des informations fausses à ta communauté. Contrairement à ce que tu dis, les milieux financiers n'ont jamais été aussi favorables aux crypto-monnaies. De nombreux hedge funds et fonds de pension commencent à acheter des crypto-monnaies. Et même certains pays commencent à faire du Bitcoin une monnaie officielle, comme le Salvador. La Banque centrale suisse est en phase de réflexion pour savoir si elle doit détenir du Bitcoin.
Par ailleurs, le nombre d'utilisateurs de crypto-monnaies aurait dépassé la barre des 500 millions en 2023. Et de plus, le nombre de possesseurs de crypto-monnaies a augmenté de 34% en 2023. Avec un tel rythme de diffusion et d'augmentation, il devient de plus en plus difficile aux politiques de s'opposer aux crypto-monnaies, car ils risqueraient de se mettre à dos une part de plus en plus importante de leur électorat. Je pourrais donner des dizaines d'exemples qui montrent que, contrairement à ce qu'affirme Théophile Elliott, de plus en plus d'acteurs influents du monde de la politique ou de la finance vont dans le sens de l'accélération de la diffusion des crypto-monnaies. Un dernier argument, la bourse de Chicago envisagerait de s'ouvrir au trading de Bitcoin au comptant. On passe au quatrième argument de Théophile. Il dit que dans le passé, il y avait énormément de supermarchés, de boutiques physiques, de boutiques en ligne qui acceptaient les crypto-monnaies et qui aujourd'hui ne les acceptent plus. Alors là, comment dire, c'est complètement hors sujet. Je vous rappelle que le titre de la vidéo est « Pourquoi j'ai vendu toutes mes crypto-monnaies ». L'idée de ne pas investir dans un actif financier sous prétexte qu'on ne peut pas payer ses achats avec cet actif me semble complètement délirante. Est-ce que, lorsque vous achetez une baguette de pain, votre boulanger accepte d'être payé avec des actions Air Liquide? Non. Avec des louis d'or? Non. Avec un ETF? Non. Avec votre obligation de crowdfunding immobilier? Non. Théophile Elliott fait une grave confusion entre un actif financier et une monnaie. D'ailleurs, sur le site du ministère de l'économie, les choses sont clairement expliquées par la Banque de France. Tout d'abord, selon la Banque de France, un cryptoactif est un actif numérique ou digital qui s'apparente à des actifs financiers et sont créés et utilisés via des technologies de cryptage. Et plus loin, les choses sont dites encore plus clairement. Attention, les cryptoactifs sont parfois appelés abusivement crypto-monnaies, mais ne doivent pas être confondus avec une monnaie. Cependant, le terme de crypto-monnaie est beaucoup plus répandu que celui de cryptoactif, mais même si on est nombreux à utiliser le terme de crypto-monnaie, on n'est pas dupe, ce n'est pas une monnaie. Pour une monnaie, il y a un consensus d'acceptation de cette monnaie dans le cadre d'un échange, dans le cadre d'un achat, dans le cadre d'une vente. Par exemple, l'euro est la monnaie française. Et bien sûr, tous les commerçants français acceptent l'euro en paiement. Par contre, absolument rien de choquant que les commerçants n'acceptent pas d'être payés avec un actif financier quel qu'il soit. Ce n'est pas parce que mon boulanger n'accepte pas que je paye ma baguette de pain avec une action Air Liquide qu'il faut en conclure qu'il ne faut pas investir sur l'action Air Liquide. Ce type de raisonnement est vraiment effarant. En fait, Théo fait une grossière erreur en confondant la notion d'actif financier et de monnaie. Ce qui montre qu'il ne maîtrise pas les concepts de base de l'économie et de l'investissement. Et ça, c'est vraiment inquiétant, étant donné qu'il vend des formations sur l'investissement en bourse ou dans l'immobilier. Et en plus, en dessous de sa vidéo, l'argument que je viens d'analyser est intitulé « Le manque de liquidité ». Alors que l'impossibilité de payer ses achats avec un actif financier n'a absolument rien à voir avec la notion financière de liquidité. Le vrai intitulé serait « Le fait que les crypto-monnaies ne sont pas des monnaies ». Cependant, sur le fait que les crypto-monnaies manquent de liquidité, sur ce point bien précis, je suis d'accord. Car même si l'on peut vendre ces crypto-monnaies à tout moment, en quelques secondes, même le dimanche, même la nuit, alors que les bourses sont fermées, par contre, en raison de la grande volatilité des crypto-monnaies, on n'est pas assuré de les vendre à un prix qui nous semble convenable. Et donc, par exemple, en période de bear market, on aura le choix soit de ne pas vendre ces crypto-monnaies, soit de les vendre parfois avec de lourdes pertes. Le 7e argument avancé par Théophile Elliott s'intitule « Pourquoi ne pas acheter des cryptos ?» Théophile Elliott nous explique qu'il a 2 amis qui ont beaucoup perdu sur les crypto-monnaies. Un premier ami qui avait laissé 3,5 millions de dollars sur la plateforme FTX. Pour ceux qui n'ont pas entendu parler de FTX, je précise que c'était une plateforme d'échange de crypto-monnaies qui, suite à des malversations de son dirigeant, a été déclarée insolvable en novembre 2022. Les actifs détenus par les investisseurs ont en effet été gelés, sans savoir s'ils pourraient les récupérer en totalité ou en partie. Donc son ami a vu ses actifs crypto bloqués et a fait le choix de revendre sa dette à 30% de sa valeur et aurait récupéré 1,2 million de dollars. Soit, si on en croit Théo, une petite perte de 2,3 millions de dollars. Alors là, Théo, franchement,
je ne vois pas comment ton ami, qui, si on croit ce que tu nous dis, aurait investi 3,5 millions de dollars sur une même plateforme et n'aurait pas pris le temps de se former un minimum sur l'investissement crypto. Alors je vais faire un petit tutoriel gratuit pour tous les amis millionnaires de Théophile Héliette. Avant d'investir des millions en crypto, on peut peut-être prendre 10 minutes pour s'informer. C'est pas très compliqué, je vous montre comment faire. Donc là, je vous fais une formation gratuite en direct qui vous permet d'économiser des millions d'euros. Regardez bien. Règle d'or des cryptos. On clique sur le premier lien. Il faut quand même avoir une dizaine de minutes de libre. Donc il suffit de lire tous les points. Ici, point 4. Diversifier. Pour le coup, c'est certainement la règle d'or la plus universelle et qui s'applique à toutes les gestions de son patrimoine. C'est la règle de diversification. La fameuse phrase « Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier ». Et plus loin, mais diversifier ne se limite pas aux seules crypto-monnaies en elles-mêmes, mais la diversification passe aussi par les solutions ou plateformes que vous aurez choisies pour réaliser vos opérations. Si vous envisagez d'investir des sommes plus significatives, le devoir de prudence impose de répartir vos opérations et vos achats sur différentes plateformes. D'ailleurs, dans mes vidéos, je n'arrête pas de parler de diversification. J'ai vraiment beaucoup de mal à croire qu'il puisse y avoir des investisseurs qui investissent des millions d'euros sans connaître cette règle de base. Personnellement, je diversifie au travers de 5 plateformes, plus plusieurs portefeuilles type MetaMask ou Clé Ledger. Et bien sûr, il ne faut pas laisser trop longtemps ces actifs sur les plateformes. Les plateformes, c'est uniquement pour acheter ou revendre des cryptos. Et une fois que c'est fait, il faut retirer ces crypto-monnaies, par exemple pour les mettre sur des cold wallet. Ce que j'aime bien chez tous ces influenceurs, c'est qu'ils n'arrêtent pas de répéter qu'on est la moyenne des 10 personnes qu'on fréquente. Théo donne un autre exemple d'un de ses amis qui aurait perdu des sommes énormes en faisant un petit peu n'importe quoi sur les crypto-monnaies. Attention Théo, si tu es la moyenne des 10 personnes que tu fréquentes, vu les exemples de tes amis que tu nous donnes, j'ai peur que ça déteigne sur toi et que tu finisses par être un très mauvais investisseur comme eux. Alors oui, bien sûr, les crypto-monnaies peuvent être risquées, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut se renseigner et ne pas faire n'importe quoi. Par ailleurs, concernant FTX, il semble que les choses ne vont pas être aussi catastrophiques qu'on pouvait le craindre. En effet, les créanciers de FTX pourraient être bientôt remboursés. Et même, actuellement, les anticipations évoquent que la majorité des clients pourraient récupérer 118% de leur mise initiale, un rendement qui dépasse la valeur nominale. Alors on pourrait se dire, pourquoi 118%? C'est parce que les crypto-monnaies ont été bloquées pendant un certain temps et en moyenne elles se sont appréciées, donc même s'il y a des pertes, quand on prend en compte les éventuelles pertes et également l'appréciation des crypto-monnaies, on est en moyenne sur un gain de 18% pour les anciens clients de FTX. Donc Théo, premièrement, ton ami a mal géré la sécurité de ses investissements en crypto-monnaie et en plus, il a fait une très mauvaise affaire en revendant sa dette à 30% de sa valeur, alors que le taux de récupération est de 118%. Peut-être que parmi vous, il y a pas mal de personnes qui n'ont jamais investi sur les crypto-monnaies. Et dans ce cas-là, je peux vous affirmer que c'est vraiment une règle de base que de ne pas laisser ces crypto-monnaies sur une plateforme. D'ailleurs, vous pourrez voir les commentaires dans la vidéo Théophile Héliette. Il y a pas mal de personnes qui sont affolées de la façon dont l'ami de Théophile a investi en crypto-monnaie. Par exemple, Théo, t'as pas pensé à lui dire d'utiliser une ledger avec autant d'argent en crypto? T'es certain que c'est un pote? Cependant, je suis content, je vois que certaines personnes ne sont pas dupes. Sa vidéo devrait être interdite, je te jure, il dit vraiment n'importe quoi, il est juste venu pour faire des vues. Mais ce que je trouve vraiment amusant dans ce que dit Théophile Héliette, c'est en gros, j'ai 2 amis qui ont fait à peu près n'importe quoi dans le monde des crypto-monnaies. À cause de cela, ils ont perdu de l'argent. Et le problème, ce n'est pas leur comportement, ce n'est pas d'avoir laissé des sommes énormes sur une plateforme. Le problème, c'est l'actif financier. C'est comme si une personne mettait tout son argent sur une seule action en bourse avec un gros effet de levier et après qu'elle perde tout, et qu'elle dise « il ne faut surtout pas investir en bourse ». Et je suis vraiment choqué par cet état d'esprit, faire n'importe quoi avec son argent, sans rien sécuriser, bien sûr ne pas se remettre en question, et au contraire, considérer que c'est l'actif financier qui est la source du problème,
et non pas son comportement. Dans sa vidéo, Théophile Héliette donne une autre anecdote du même type. Si vous voulez rire, vous pouvez aller voir sa vidéo. Je mets le lien de la vidéo de Théophile Héliette en commentaire de ma vidéo. Théophile Héliette a appelé son 10e argument « beaucoup de volatilité ». Théophile a 100% raison sur ce point, les crypto-monnaies sont très volatiles, c'est indéniable. Leurs cours peuvent énormément varier en quelques heures. Cependant, je pense que ceux qui investissent dans les cryptos l'ont bien compris. Une grande volatilité ne disqualifie pas forcément un actif, surtout que pour les crypto-monnaies, elle correspond également à des performances historiques extraordinaires sur le Bitcoin et l'Ethereum. De toute façon, des actifs qui ont des performances exceptionnelles ont très généralement également une volatilité énorme. Mais il y a une façon très simple de se protéger de cette volatilité, c'est de détenir un tout petit pourcentage de son capital sur des cryptos. Au final, le risque n'est pas très élevé, et surtout si on se positionne en respectant le momentum des cycles des crypto-monnaies. Je ne vais pas passer en revue tous les arguments de Théophile Héliette. Je mets le lien vers sa vidéo en commentaire. Vous pourrez ainsi vous faire une idée par vous-même. Je suis bien sûr ouvert au débat. Théophile, si tu vois ma vidéo, si tu veux faire un débat en direct sur les cryptos, apporter plus d'éléments sur les arguments que tu avais donnés, je suis tout à fait ouvert à ça, même si je comprends très bien que tu n'as pas beaucoup de temps à perdre avec un tout petit youtubeur. Suite à la vidéo de Théo sur les crypto-monnaies, j'ai voulu en savoir plus sur les formations de Théophile Héliette. J'ai donc recherché sur Trustpilot les avis clients du nom sous lequel Théophile Héliette vend ses formations. Blog influent. Oh ben, tout compte fait, une note moyenne de 2,9 sur 5, c'est pas mal. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. C'est qu'il y a 2 avis, on est bien d'accord, il y a 2 avis, 100% des avis, une étoile, et en effet, si on regarde, il n'y a que 2 avis, chacun une étoile. Et là, par contre, je ne comprends pas comment fonctionne Trustpilot. Donc, on va considérer qu'avec 100% d'avis, une étoile, la note de Théo est de 1 sur 5. Enfin, 1 sur 5, il faut savoir que sur Trustpilot, 1, c'est la note minimale. Et beaucoup de personnes qui mettent 1 souhaiteraient mettre 0. Donc, tout simplement, on est sur la moyenne la plus faible qui puisse exister. Cependant, on ne s'arrête bien sûr pas à la note, on va lire un peu le commentaire. Formation à fuir absolument. Je mets une étoile parce qu'on ne peut pas mettre 0. Ah tiens. Mon avis porte sur la formation « Vivre de son blog en 1 heure par jour ». Pourtant, le titre était assez vendeur. Hein. N'achetez surtout pas cette formation, vous allez juste perdre votre argent. Premièrement, les explications sont extrêmement vagues. On nous promet qu'on ne sera pas seul et qu'on va être accompagné, mais ce n'est absolument pas le cas. Deuxièmement, certaines vidéos, notamment sur la partie création de blog, datent de plusieurs années et ne sont absolument plus à jour. Je continue, certaines vidéos ont un son tellement faible que je suis presque obligé de coller ma tête au haut-parleur de l'ordinateur pour réussir à entendre. Troisièmement, il n'y a pas de service client. Une fois la formation achevée, on est seul. J'ai essayé de contacter le service client pour avoir de l'aide parce que je ne comprenais rien. Et la seule chose qu'on m'a dite, c'est de regarder une fois de plus la vidéo qui, je précise, a au moins 5-6 ans de retard sur la technologie actuelle. Donc en gros, impossible de réussir à mettre en place un blog avec cette formation. Les tutos sur YouTube sont 10 000 fois mieux. Impossible non plus d'obtenir un remboursement. Ils ne vous répondent même pas quand vous leur demandez. Bref, formation à fuir absolument. Je suis extrêmement déçu et je ne conseille à personne de l'acheter. Deuxième commentaire, prélèvement abusif, 497 €, formation médiocre. Je crois que je commence à comprendre comment Théophile Héliette est devenu millionnaire. Cependant, peut-être que des fois, c'est aussi bien de ne pas être millionnaire et de garder une certaine honnêteté. Enfin, c'est mon avis personnel. Mais bien sûr, se contenter de 2 commentaires pour évaluer la qualité de formation, ce n'est pas suffisant. J'ai donc continué mes recherches et j'ai trouvé une vidéo très intéressante faite par Pierre Monet qui a acheté et testé la formation portefeuille à dividendes de Théophile Héliette. Pierre dénonce plusieurs pratiques abusives de Théophile. Théophile laisse penser que lorsque l'on achète sa formation, on aura accès librement au suivi de son portefeuille dividendes, ce qui est faux. En fait, il faudra acheter un supplément pour y avoir accès.
Et au moment où vous achetez la formation, cette information est cachée. Ensuite, le contenu de la formation reste superficiel et d'après Pierre, on peut trouver la même chose gratuitement sur YouTube. Autre point, les actions à dividendes données par Théophile Héliette sont bateaux. Il propose un ETF à dividendes sans donner son code ISIN et cet ETF est introuvable sur les courtiers connus. J'ai fait une vidéo accessible par tous, 100% gratuite, qui vous fait une sélection des meilleurs ETF sur lesquels on peut investir avec un PEA, mais j'ai quand même pris le soin d'indiquer le code ISIN des ETF, ce qui me semble vraiment indispensable, surtout pour une formation payante. Si vous vous intéressez aux actions à dividendes, dites-le moi en commentaire. S'il y a suffisamment de personnes qui me le demandent en commentaire, je pourrais vous faire une vidéo, bien sûr gratuite, qui peut-être ne sera pas plus mauvaise que la formation Théophile Héliette payante. D'autre part, Pierre précise que cette formation est une formation à abonnement, donc avec prélèvement automatique mensuel. Sur le site où on s'abonne, on ne peut pas trouver un endroit où faire arrêter l'abonnement. Et d'ailleurs, on l'a déjà vu, plusieurs commentaires sur les formations de Théophile Héliette parlent de cette pratique malhonnête qui cherche à empêcher les gens de se désabonner et à leur faire payer le maximum, même qu'elles ne souhaitent plus suivre une formation qu'ils considèrent comme de mauvaise qualité. Théophile Héliette s'engage à fournir un service client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et malheureusement, de nombreux avis convergent pour dire que cet engagement n'est pas respecté. Pas mal de mails restent sans réponse. Quant à l'engagement d'accès et mise à jour à vie, comme on l'a vu déjà dans plusieurs commentaires, il y a beaucoup de formations qui ne sont pas mises à jour. J'ai trouvé un autre commentaire sur les formations Théophile Héliette. Salut à toutes. Pour info, j'ai acheté une formation de Théophile Héliette. Blog influent à 197 €, payable en plusieurs fois. Les prélèvements bancaires ont continué bien après la date d'échéance, plusieurs fois de suite. Là, ça commence à faire quand même pas mal de commentaires qui se recoupent et qui laissent supposer que Théophile Héliette essaie de récupérer le maximum d'argent de la part de ses malheureux clients avec des méthodes qui semblent quand même contestables. Quand je demande des explications, Monsieur Théophile ne répond pas. Ça fait quand même énormément de commentaires qui pointent du doigt que l'engagement d'un service client 24 heures sur 24 n'est pas respecté. Ce type est impeccable sur YouTube, par contre avant de payer, quand tu commences à poser des questions en direct sur les formations, on rentre dans le réel, je m'explique. J'ai reçu des réponses très courtes, avec des fautes d'orthographe. En tout cas, il répond dans la journée, en attendant votre cash, bien sûr. En m'attendant à du concept à mettre en application. Mais là, déception, un fouillis d'astuces qui ne fonctionne plus. Il est aussi le maître de la persuasion pour te faire comprendre que si ça ne va pas, faut pas demander de l'aide et encore moins un remboursement. Dans ces contenus, on n'apprend strictement rien, c'est du copier-coller périmé. Je vais à l'essentiel, je saute certaines parties. Je regrette d'avoir payé ce genre de torchon. Vérifiez sur YouTube, créer et vendre une méga formation, les commentaires sont désactivés. J'aurais dû me méfier, les critiques négatives sont scannées, effacées. Son réseau d'affiliés est si bien huilé que les avis sont toujours 5 étoiles tout en vantant que ses clients sont 1000 fois satisfaits. En effet, il faut le savoir, c'est une astuce des influenceurs. Ils payent d'autres personnes pour créer des sites internet qui prétendument font une critique de leur formation, critique bien sûr tout à fait positive. De plus, ce sont des personnes qui sont des spécialistes en référencement, ce qui fait que quand on recherche des informations sur YouTube sur une formation, on tombe prioritairement sur ces faux avis de formation. C'est aussi une raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Donc si vous voulez que toute personne qui recherche des informations sur les formations Théophile Héliette tombe sur ma vidéo objective, merci de liker cette vidéo, de mettre un tout petit commentaire à ma vidéo. Cela poussera l'algorithme YouTube à mettre en avant ma vidéo plutôt qu'une vidéo sponsorisée qui vante la super qualité des formations de Théophile Héliette. Et cette personne termine en disant « Certains vendent des livres en étant bien plus consistants et honnêtes que Théophile Héliette ». Sur notre site internet, j'ai trouvé un autre avis de la part de Sophie, déception totale par rapport aux formations. Je trouve qu'il dit des choses très pertinentes sur sa chaîne YouTube. Cela m'a donc amené à commander sa formation 1000 € par mois avec sa chaîne YouTube. Le but étant de vendre mes formations vidéo de couture, coût de la formation 297 €. Les formations ne sont pas mises à jour régulièrement. Là, je pense qu'à ce niveau-là, c'est un consensus.
J'ai dû m'adapter en 2020 avec des vidéos qui dataient de début 2015 pour créer un blog, une base de données, une chaîne YouTube, des pages de capture, un tunnel de vente, etc. J'ai passé des heures à patauger parce que les interfaces des plateformes avaient changé. Je passe à la suite. Bilan. Au bout d'un an, j'ai pris la décision de tout stopper car entre les difficultés informatiques aboutissant à un blocage total de ma progression, ma visibilité quasi inexistante sur YouTube, pratiquement 500 € de frais en abonnement à des logiciels et plateformes diverses, car ils se gardent bien de vous prévenir avant que vous achetiez ces formations, je n'ai pas encaissé le moindre euro grâce à ma chaîne. Sur le même site, un autre avis d'Alexandra, formation jamais mise à jour, arnaque. Entrée en 2020 en formation en accédant à l'ensemble des formations de Théophile, elles étaient déjà obsolètes à l'époque. Théophile, là, ça fait quand même beaucoup de personnes qui disent que tu ne mets pas tes formations à jour. Pourtant, c'est clair, sur ton site de vente de formation, tu parles de mise à jour. Rassure-moi, tu mentirais quand même pas à tes clients. Depuis, absence de réponse du support, pas de mise à jour et un pseudo-club d'entraide de personnes qui désespèrent de voir les mises à jour arriver et finissent par se former ailleurs. Fuyez. Bilan, 3000 € perdus. Merci. Je sais pas vous, mais moi, ça m'écœure de voir ça. Donc, si vous voulez que certaines pratiques d'influenceurs, de youtubeurs soient connues par le maximum de personnes, si vous pensez qu'il est important de trouver sur YouTube des informations honnêtes et indépendantes, une fois de plus, merci de liker ma vidéo et de me mettre un petit commentaire, ce qui poussera l'algorithme YouTube à proposer ma vidéo à un maximum d'investisseurs. Si vous avez déjà testé les formations de Théophile Héliette, merci de mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Cependant, je ne suis pas totalement naïf, j'espère qu'il n'y aura quand même pas trop de commentaires faussement élogieux sur les formations de Théophile Héliette. Généralement, je poste 1 à 2 vidéos par semaine, si je n'en poste qu'une, c'est le mardi. Et si j'en poste 2, c'est généralement une le mardi et une le week-end. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.